Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies avec les mêmes jeux qu'hier et qu'avant-hier parce que, je sais pas, ça me parle, je suis toujours appelée à les utiliser, on verra bien. Si demain je change, n'hésitez pas à me faire part de vos desiderata. Peut-être qu'il y a des jeux que vous aimez particulièrement et dites-le moi. Et si je l'ai chez moi, eh bien je l'utiliserai avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Et merci d'ailleurs pour votre présence quotidienne, pour vos messages, pour le soutien que vous apportez à la chaîne à travers vos abonnements, les petits pouces bleus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Ça permet vraiment à la chaîne d'être plus visible, tout simplement. Et puis, ça me permet aussi, personnellement, de voir si vous aimez les vidéos. Alors, les amis, qu'en est-il pour ce jeudi 23 ? J'espère que vous avez aimé le petit message des cristaux hier en fin de vidéo. Je vais le refaire aujourd'hui, jeudi 23. En positif, nous avons la tour, magnifique. En négatif, nous avons je vais faire un peu de place, l'as de bâton. Alors, négatif, donc bien sûr, c'est un défi, je le dis pour celles et ceux qui arrivent, afin que vous ne soyez pas découragés d'emblée. Donc il y a beaucoup de prise de conscience, il y a des révélations qui se font et c'est positif. Je dis pas que c'est agréable, mais en tout cas c'est positif pour vous, pour cette journée, pour l'évolution d'un projet, pour l'évolution d'une relation où on va clairement repartir sur des bonnes bases. On se coupe un petit moment de cet ego qui était peut-être devenu un petit peu envahissant afin de laisser passer le flux de la conscience et d'être finalement débarrassé de ce qui pesait, de l'enfermement dans des idées qui n'étaient plus actuelles ou même d'un encombrement, pourquoi pas dans votre intérieur, chez vous. Donc là, c'est clairement, on bat en brèche les idées reçues, les fausses croyances, tout ce qui était encombrant dans une relation, dans un projet. On détruit tout ça et on repart à zéro. Mais c'est positif, les amis. Donc n'ayez crainte. Ça pourrait paraître assez soudain. Je pense que ça va aller vite. Ça pourrait potentiellement vous faire un petit peu peur, mais c'est pour quelque chose de clairement super bon. Donc vraiment, je vais pas vous dire fermez les yeux, mais et laissez-vous porter, mais presque. Mais on a l'as de bâton qui est en défi. Donc peut-être qu'il y a du découragement, de la fatigue ou un manque d'idées, de créativité. Surtout si vous avez un métier créatif, peut-être que vous êtes dans une phase un peu à la recherche d'inspiration, c'est possible. Et c'est peut-être juste un moment de fatigue passager parce que vous avez passé une mauvaise nuit ou parce que vous ne croyez peut-être pas encore que ce nouveau départ est possible. On peut pas tout faire à la fois, on va pas... En fait, je veux dire, c'est presque simultané, mais il faut d'abord casser et détruire pour pouvoir ensuite repartir et reconstruire. L'as de bâton nous parle de libido pour certains aussi, une libido qui peut-être est en berne, et ce n'est que passager une fois de plus, rassurez-vous. Alors, on va prendre le petit Lenormand et compléter ça, clarifier pour... Ouh là là, ça saute dans tous les sens, ça c'est de trop. On va voir ce que ça nous dit pour ce jeudi 23. Jeudi 23 octobre. Les personnes présentes et vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la lecture des énergies du jour. Il y a probablement un message pour vous, les amis. En positif, nous avons l'arbre. Et en négatif, nous avons, à l'endroit c'est mieux, le jardin. Et puis, au milieu des deux, la communication avec nos petits oiseaux. Eh bien, les amis, je pense qu'il y a des prises de conscience, des révélations au niveau santé, mais qui sont positives. C'est-à-dire que soit vous allez changer vos habitudes et vous allez permettre à votre santé de se renforcer. Vous allez aussi mieux comprendre ce qu'il vous faut pour vous épanouir, pour vous ancrer, pour être plus stable finalement et de laisser de côté ce qui ne fonctionnait plus.
avec beaucoup de communication, bien entendu. Ça peut parler aussi de la santé mentale ici, hein, d'accord, ou de la santé d'une relation. Donc là, ça s'améliore clairement. Les échanges sont bons. On ne fait pas semblant. On ne garde pas pour soi ce que l'on croit que l'autre ne veut pas entendre, parce que finalement, en fait, entre ce que l'on croit et ce que l'autre vit, il y a parfois tout un monde. Et là, clairement, je pense qu'on se dit les choses. On se les dit. Le changement frappe à la porte, et c'est pas un petit changement, puisque on le voit, c'est un changement qui va permettre non seulement aux échanges de s'épanouir, mais à une situation de grandir. Ça parle aussi de vos ancêtres, de vos racines, de tout, de l'intergénérationnel ici, et de la solidité. Alors, il y a peut-être des révélations qui se font par rapport à quelque chose qui concernait vos ancêtres. Vous allez en parler ou recevoir ces informations. Et encore une fois, je vous dis pas que ça va être le grand bonheur d'entendre ce que vous allez entendre, mais ça va vous permettre de vous stabiliser et de mieux savoir d'où vous venez et où vous allez. Donc ça, de toute façon, c'est positif, évidemment. Et puis de laisser de côté ce qui ne fonctionnait plus, à savoir soit des habitudes ou des croyances ou peu importe. Mais on a le mais du jour, avec ce nouveau départ qui est un peu en stand-by, manque de créativité ou simplement fatigue. Peut-être que celles et ceux qui ont un travail en ligne, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il n'y a pas assez de flux sur vos réseaux, c'est possible aussi. Pour d'autres qui sont dans un moment de fatigue, vous n'avez pas trop envie de sortir de chez vous, n'avez pas trop envie de discuter, pas trop envie d'échanger, ou vous êtes face à quelqu'un qui est un peu dans ce mood-là, mais bon, encore une fois, c'est juste pour aujourd'hui ou autour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de définitif. Et on vous dit alors, justement, de prendre le contre-pied de cette ok, on est fatigué, ou non, on n'a pas envie on a un peu, j'ai entendu, j'ai la flemme. Écoutez, va falloir se dire non, j'ai la flemme, mais je vais quand même sortir, je vais aller avec cette personne à tel endroit, ou faire telle sortie ou telle rencontre, ou je vais m'obliger à faire cette réunion de travail aujourd'hui, je ne vais pas reporter, parce que là il y a un grand risque de procrastination, j'ai envie de dire, qui n'est pas bon, parce que même si on est un peu fatigué ou qu'on n'a pas envie, eh bien c'est justement aujourd'hui qu'il va falloir le faire, parce que c'est aujourd'hui que cette réunion sera porteuse. Peut-être que c'est pas vous, et que c'est quelqu'un, si c'est au travail, c'est clairement quelqu'un qui a pas envie de participer. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'accepter déjà de que cette personne est peut-être dans ce manque d'énergie, ce manque de volonté, ce manque d'envie, et de vous, alors pas faire le job à sa place, mais en tout cas de communiquer gentiment sur le fait que oui, un nouveau départ est possible, oui, des idées peuvent surgir intéressantes donc de cette réunion, ou oui, cette sortie va nous faire du bien. Voilà, vous adaptez évidemment à ce qui vous parle le plus. Et pendant ce temps-là, moi, je vais prendre un petit message de sagesse avec l'oracle des nombres. S'en suivra la pierre ou le cristal associé à ce nombre. Pour ce jeudi 23, il y a trop de cartes. Quel est le nombre de cette journée? Quel est votre chiffre sacré pour aujourd'hui, les amis? Et nous avons le 17, la protection, l'étoile. Oui, j'allais dire, je pense tout de suite au tarot, évidemment, avec le 17, on sait que c'est l'étoile. Vous êtes bien guidé, vous êtes protégé dans vos échanges. Peut-être que vous craignez la rencontre avec quelqu'un et que ça se passe mal, qu'on finisse par se disputer ou qu'on ne se comprenne pas. Mais vous êtes protégé. Donc, n'ayez crainte, déjà de 1. De 2, quel que soit le projet, que ce soit un projet pour votre santé, pour le développement d'une activité, qui manifestement va s'épanouir, donc n'ayez pas peur de changer certaines choses, parce que peut-être que votre business a un petit peu stagné, mais ça va reprendre du collier, j'ai envie de dire, ça va s'épanouir, ça va grandir, pour autant que vous laissiez de côté ce qui ne fonctionnait plus, parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, par la vie en elle-même, et aussi par vous-même, par votre propre esprit, par votre énergie, par la manière dont vous parlez, les mots, les mots que vous choisissez. Excusez-moi, j'ai la gorge qui se serre, donc oui, il y a quelque chose d'important à dire.
Je le dis souvent, mais je pense qu'il faut que je le redise parce que si j'ai la gorge qui serre, choisissez les mots avec vraiment la plus grande des précautions. Ça ne veut pas dire que vous devez manquer de spontanéité. Vous pouvez bien sûr être spontané et dire ce que vous avez envie de dire, mais dites-le toujours dans la bienveillance, que l'autre en face ressente que vous aussi vous êtes un guide pour lui ou elle, que vous êtes animé de cette bienveillance, de cette énergie protectrice. Je ne vous dis pas que vous devez vous investir de cette mission d'aller protéger les autres, mais les mots que vous allez choisir ont une vibration de protection, ou à l'inverse, de stress, de peur, de colère. Voilà, toute vibration habite les mots, vous le savez. Et donc aujourd'hui, on vous dit que vous êtes protégé et que vous pouvez choisir les mots, comme tous les jours d'ailleurs, mais encore plus aujourd'hui, qui vont favoriser la protection, le bon chemin, et qui feront que les autres en face auront envie de suivre ce même chemin. Et c'est tout bon pour vous, ou pour votre entreprise, ou pour votre santé ou votre relation. Alors, protection 17, ça fait 8. Mais je vais tout de même aller dans le livret. Le cristal du 8 est le saphir. Alors, encore une fois, on n'a pas forcément un saphir à la maison. Donc, on se connecte à l'énergie du saphir en le regardant, en demandant à être connecté à ses vertus. Vous pouvez imprimer une image, la garder dans votre poche ou simplement aller sur Internet et pendant un instant, vous vous connectez à l'énergie du saphir en demandant que ses vertus vous accompagnent pendant toute la journée. Le saphir est connu comme étant la pierre de Saturne, de la foi, de la paix, de l'esprit. Les personnes concernées par le chiffre 8, il émane d'elles une certaine force, de la puissance, une aura de réussite et un charisme de leader. De plus, elles sont engagées dans des hautes sphères du monde et des affaires et aiment avoir tout sous contrôle. Alors, c'est pas forcément votre cas, mais on vous dit que vous pouvez avoir ces aptitudes-là, surtout si vous allez en réunion, tout en choisissant des mots qui ne sont pas ultra autoritaires, évidemment. Alors, pour en revenir à notre cristal du saphir, c'est un cristal de protection, justement, très puissant, qui aide les personnes qui le portent à trouver leur chemin dans leur quête spirituelle et vers leur propre divinité intérieure. Il nous éloigne de tout ce qui est superficiel et de l'envie de vouloir. D'ailleurs, l'étoile est une carte d'authenticité. Soyons authentiques dans les échanges. Aujourd'hui, c'est très important. De tout ce qui est superficiel et l'envie de vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce cristal ôte toute confusion et dissipe les illusions au fur et à mesure que l'on avance vers son destin. Il favorise l'amour de la vérité et nous guide avec calme en faisant preuve de beaucoup d'attention vers le but de notre vie, ce qui permet évidemment l'ancrage, l'épanouissement et la bonne santé tant physique que mentale. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué jusqu'à hier, la première fois que j'utilisais ce guide avec vous, en tout cas dans un tirage, que cet oracle, chaque couleur qui est derrière le dessin correspond à la couleur du cristal qui pourtant n'est pas évoqué dans l'oracle. Donc je pense que la personne qui l'a conçu savait ce qu'elle faisait et était initiée évidemment. Ça aurait été sympa qu'il y ait, je pense, un petit mot sur le cristal du jour. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, on a fait le lien entre les deux et vous voyez, c'est exactement la même couleur. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. Merci pour les pouces bleus et les abonnements qui favorisent aussi le développement de la chaîne. Je vous en remercie de tout cœur. Et on se retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi. Gros bisous. Bye bye.